Sachez que je viens juste de monter les vidéos réactions et analyses du trailer de Deadpool and Wolverine. Et ce faisant, j'ai une petite théorie qui en soi n'en est pas vraiment une, car c'est pour moi une évidence totale. Je connais le vœu de Deadpool. Je connais le vœu de Wade. Attendez. Je vais mettre ma fermeture éclair. Et comme vous le savez, je vais oublier de couper ça. Et de recommencer ça. Et de toute façon, j'en ai pas envie. J'assume, pleinement. Et je ne vous ai tout de même pas montré quand j'ai revêtu ma fermeture éclair. Je connais le vœu de Wade. Le trailer donc de Deadpool and Wolverine commence par ça. On nous présente un gâteau. Évidemment, je le mettrai, mais ça coule de source, de toute façon. C'est sur la miniature en plus, donc vous savez que ça va un petit peu spoiler donc le trailer et que ça va parler de la théorie et tout ça. Je connais le vœu de Wade, parce qu'au début du trailer, voilà, ici, on voit un gâteau d'anniversaire, Happy Birthday Wade, donc c'est son anniversaire, c'est la fête, il y a tous ses copains et Vanessa qui sont présents, ça fait plaisir, on voit qu'il est heureux, que tout va très bien, tout va pour le mieux pour lui, il a pu ramener sa femme, ou sa fiancée, voilà, bref, Vanessa, et ses copains d'X-Force, donc il a pu les sauver, et il a ramené ses copains, et Vanessa lui dit, bah allez, vas-y, fais un vœu, souffle ta bougie et fais un vœu. Mais quel est ce vœu? Pour moi, ça me semble tout bête. Alors certes, est-ce que vous croyez à ça, vous? Genre, est-ce que si un vœu se réalise quand vous avez formulé dans votre tête, parce qu'il ne faut pas le dire à haute voix, sinon il ne se réalisera pas, est-ce que bêtement, vous y croyez, quoi? Vous formulez un vœu pour votre anniversaire et on dit rien pour qu'il se réalise et vous pensez qu'il va se réaliser magiquement? Ou est-ce que s'il se réalise, il y en a qui vont contester, qui vont dire mais non, c'est le hasard, c'est le fruit du hasard, c'est pas ça, bref, c'est pas le débat de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu d'autres éléments déclencheurs qui vont faire en sorte que ce vœu formulé par Wade va se réaliser. À savoir qu'il a utilisé la montre de câble pour voyager à travers le temps et pour violer les lois naturelles, donc du coup changer le cours des choses, changer le cours des choses, et c'est défendu et c'est même dangereux, donc ça aura de très lourdes conséquences et de très pesantes répercussions. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que, et moi je pensais clairement que ce vœu, bon ta couche là, c'est quoi le vœu? Je veux être dans le MCU. Je veux être chez Disney. C'est ça. C'est ça son vœu. Il est dans l'univers de la Fox. Dans la vraie vie, dans notre monde à nous, autre que Marvel, extérieur à Marvel, il n'y aura plus jamais de production Marvel chez la Fox, simplement parce que Disney a racheté la Fox Studio, ce qui fait que tous les personnages de la Fox, des grosses productions, que ce soit Avatar, que ce soit Deadpool, que ce soit les X-Men et les 4 Fantastiques, Daredevil ou Elektra, ça appartient à Disney, ce qui veut dire que si on revoit ces personnages, personne n'aura le droit de les utiliser, sauf Kevin Feige, qui est un producteur délégué chez Marvel, enfin un producteur, le patron de chez Marvel, pour la Fox. Là où je veux en venir, c'est que c'est fini, le film est produit par un studio, par Disney, et malheureusement, et ainsi, de ce fait, eh bien, c'est fini, ils sont dans le monde de Disney. Et d'ailleurs, il y a une mention de Disney dans le trailer. Là où je veux en venir, c'est que Wade a formulé le vœu, je veux aller rejoindre les Avengers, enfin, je veux être dans le monde, faire partie de ce monde de Marvel. C'est ça que je veux. Et il a soufflé la bougie, et tout de suite après, mais d'emblée, la seconde après, et ça va être exactement ça dans le film, ne nous la faites pas, ça va être clairement ça dans le film, ça va être, il va souffler sa bougie, Vanessa va lui dire, allez vas-y Wade, fais un vœu, Wade va faire un vœu, il va souffler sur sa bougie, et la seconde après, qui est-ce? Qui est là? Qui vient nous déranger? Un invité surprise? Il y a tout le monde, c'est bizarre. Le TVA va frapper à sa porte.
Et déjà, pourquoi le TVA va frapper à sa porte? Parce qu'il a violé les lois naturelles, comme je vous l'ai dit, via la montre de câble, la montre de cable, comme vous préférez. Et via ça, et bien du coup, bien il a pu ramener Vanessa, sa copine, comme on l'a vu dans la scène post-crédit de Deadpool 2, et ses copains de la X-Force. D'ailleurs, on n'a pas vu Domino, donc je crois que c'est la seule qui s'en est sortie. Ni son copain aux lunettes, là, j'ai oublié son prénom, le copain du bar, qui fait des blagues, ouais, ah ouais, tout ça, il fait un peu des blagues, et tout, ah mais attends, c'était, franchement, c'était, tu trouves pas ça bizarre? Voilà, son copain, là, je sais plus comment il s'appelle, peut-être qu'il sera pas dans le film, je pense que si, quand même. Pourquoi je parle pourquoi je parle d'eux, mais pourquoi je parle d'eux? Oui, le fait qu'il a pu les sauver et du coup bien ça va amener le TVA à amener Deadpool au TVA tout simplement parce que il faut qu'il restaure le flux temporel et qu'il il enlève toutes ces anomalies parce que ça risque de créer des nexus et donc voilà, ça nous amène à la série Loki et donc de ce fait, on a été bien au fait donc de des risques de ce qui peut arriver, de ce qui peut arriver suite à ces incursions, enfin à ces nexus, donc ça peut il faut que ça peut mener à de nombreuses une série de catastrophes et Deadpool n'a malgré tout ça pas conscience. En revanche, ouais, il a fait un vœu, il voulait être dans l'univers de Disney. Et juste après, le TVA qui a été introduit dans Loki, une série sur Disney+. Donc directement relié au Loki de Thor, joué par Tom Hiddleston, qui est dans le Marvel Cinematic Universe. Et Deadpool rejoint le Marvel Cinematic Universe via le 34e film du MCU, Deadpool and Wolverine. C'est ça, ma théorie, c'est que c'est même pas une théorie, c'est pour moi c'est évident. C'est son vœu. C'est le vœu qu'il formule à ce moment-là. Il veut être chez Disney. Et il y est, vu que Disney a racheté son univers pour qu'il puisse en intégrer un autre. Est-ce que c'est surtout ça qui a fait que les agents du TVA se sont rendus chez Wade Wilson dans sa timeline pour l'arrêter et restaurer le flux temporel? Genre, il y a des agents qui vont arriver, qui vont faire coucou à Vanessa, Colossus, etc. Ils vont faire restaurer le flux temporel. Et du coup, on doit les effacer. Oui, on va les effacer. Ils n'ont rien à faire ici. Lui ci, elle ci, mais elle non. On va dire ça parce qu'elle est morte, donc elle ne peut pas être là. Et les autres non. Donc, les mecs de la X-Force, sauf Domino, qui sont morts. Ils n'ont rien à faire là, mais elle oui, parce que Domino la Domino normalement qui n'a aucune raison d'en amener une autre vu qu'elle est toujours vivante, donc voilà, et pareil pour Colossus et les autres, donc eux ils pourront rester mais ils vont voilà, les virer et puis restaurer le flux temporel et Deadpool va être contre ça, il va faire non c'était je voulais que tout aille bien et puis et pouvoir intégrer mais son vœu grossièrement c'est ça, c'est il veut être dans le l'univers du MCU et il va être exaucé directement vu que puisque tout après tu as l'agent, je sais même plus, Paradoxe, il va lui dire vous voulez pas rejoindre l'équipe de ces héros là, être un grand héros au sein de tout cet univers, à savoir les Avengers, et ça va être une folie. Mais c'est moi, je pense que c'est même pas moi, encore une fois, c'est sûr, peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais SD, mais c'est son vœu qui se réalise tout de suite après. Du coup, n'hésitez pas à aimer, à partager, à dire si vous êtes d'accord ou pas, ce que vous en pensez, et n'hésitez pas aussi à commenter pour dire ce qui vous déplaît ou ce qui vous plaît. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.